Salut à tous mes très chers fans Star Wars, j'espère que vous avez la force et bienvenue à tous sur la chaîne de la TAT. Aujourd'hui je vais voir avec vous une des scènes les plus mitigées de l'épisode 3 de Star Wars. Scène où l'on voit 3 maîtres Jedi siégeant au conseil se faire éliminer très rapidement, mais vraiment j'insiste sur le très, par Dark Sidious. Je suis persuadé que vous êtes déjà posé cette question. Pourquoi ils sont morts aussi vite alors que ce sont de grands maîtres Jedi? Et bien dans cette vidéo, je vais tenter d'y répondre. Nous serons les maîtres des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sente ici. Je te décevrai pas. Non. Laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Déjà, il faut savoir qu'évidemment, le combat a été écourté pour faire avancer le scénario. Et oui, vous en êtes forcément douté, mais Lucas ne voulait pas faire durer le combat pour éviter d'avoir un film qui possède trop de combats au sabre laser en fin de film. Puisque mine de rien, nous avons le duel entre Palpatine et Mace Windu, celui entre Palpatine et Yoda, et enfin celui entre Anakin et Obi-Wan. C'est déjà pas mal. Et donc malheureusement, en effet, ces 3 maîtres Jedi, qui sont donc Kit Fisto, Agen Kolar et Sae Settin, ont été éliminés très rapidement en raison du scénario. Mais nous on va aller un petit peu plus loin, puisque en effet, ça c'est la réponse que tout le monde peut avoir. Quelles sont les réelles raisons, au-delà du fait qu'il fallait que le film avance, qui ont fait que ces maîtres Jedi ont été tués aussi vite par Dark Sidious? Eh bien déjà, c'est à cause de Sidious. Palpatine est le dernier Sith de la lignée de Bane, lignée Sith qui suit la règle des 2. Règle qui a été suivie à la lettre par de nombreux Sith pendant près de 1000 ans. Imaginez, pendant 1000 ans, maîtres et apprentis se sont transmis leur savoir. Ouais, pendant 1000 ans. Alors imaginez tout le savoir qu'il y a eu entre Bane et Palpatine. Ça doit être juste énorme. Donc déjà, partez du principe que Dark Sidious n'est pas n'importe quel Sith, c'est très clairement l'un des meilleurs de la lignée, si ce n'est le meilleur. Et du coup, tous ces pouvoirs, il les a mis à profit durant ce combat. Dès le début, on peut voir que Palpatine essaie d'intimider les Jedi, ce qui évidemment a marché, même si on ne le voit pas dans le film. Il suffit de lire le livre dédié au 3e opus de la saga Star Wars pour le comprendre. En fait, Sidious, entre le moment où il s'apprête à attaquer les Jedi, et donc au moment où vous savez où il dégaine son sabre laser, a concentré toute son énergie, toute son aura obscure autour de lui, afin d'obtenir une très grande puissance. Puissance qu'il va d'ailleurs déchaîner lorsqu'il fera son saut de force vers les Jedi. Et d'ailleurs, je pense que vous ne l'avez pas raté, mais lorsqu'il fait son saut, on peut très bien l'entendre crier. Ce cri n'est évidemment pas anodin, il s'agit là encore d'un pouvoir Sith. Un pouvoir Sith qui confère déjà de la puissance à l'utilisateur, mais surtout qui permet d'affaiblir les liens dans la force des opposants. Donc couplez tout ça avec la vitesse qu'il va utiliser pour ses premiers coups, vitesse qui est d'ailleurs d'après le livre toujours, si vive que les Jedi ne pouvaient même pas l'apercevoir. On comprend déjà un petit peu mieux pourquoi ces Jedi sont morts. Mais vous verrez que ce ne sont pas les seules raisons. Et puis parlons-en de ces Jedi, ils ne se sont à peine défendus, ils n'ont pas réussi à parer les attaques de Sidious. Alors comment ça se fait? Je rappelle qu'il s'agit ici de 3 maîtres Jedi qui font partie de l'ordre, mais surtout du conseil. Ce n'est pas rien, ils sont censés représenter quelque part l'élite de l'ordre Jedi. Et bien que Fisto tienne un tout petit peu plus que ses compères, il se fera lui aussi tuer en un bref instant. Seul Windu arrivera à se défendre. Et ça évidemment, je pense que vous le savez, c'est dû à sa forme de combat. La forme 7, nommée le Vaapad. Enfin du moins une variante de la forme 7. Le Vaapad, c'est une forme de combat qui consiste à user quelque part du côté obscur pour arriver à bout de ses adversaires. Voilà, je pense que maintenant vous comprenez un petit peu plus pourquoi Windu a su se défendre face à Sidious. Windu faisait de toute manière partie des Jedi les plus redoutables de tout l'ordre. D'ailleurs, juste comme ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si selon vous, Windu aurait battu Palpatine si Anakin n'était pas intervenu. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Bref, revenons au sujet. Ces 3 maîtres Jedi, qui sont je rappelle Kit Fisto, Agen Kolar et Sae Settin, sont très puissants. Ils possèdent de nombreux savoirs que beaucoup de Jedi ignorent. Mais cependant, leur défaite n'est pas vraiment leur faute. Et oui, rappelez-vous, tout à l'heure je vous ai dit que Sidious appartient à une lignée Sith, celle de Bane. Pendant près de 1000 ans, les Jedi n'ont pas affronté de Sith, ou du moins les seuls qui y sont aventurés sont morts.
Donc imaginez des Jedi qui pendant 1000 ans n'affrontent aucun adversaire armé avec un sabre laser. Forcément, le niveau diminue, et c'est normal. D'ailleurs, il faut savoir que durant la formation de Jedi, le combat au sabre laser, et même le combat tout court, n'est pas le domaine primordial de la formation, bien que ce soit ce que l'on voit en premier plan dans les films. La formation du Jedi est surtout basée sur l'aspect théorique, afin de ne faire plus qu'un avec la force, gagner en sagesse et en savoir. C'est ça avant tout un Jedi. L'utilisation du sabre laser, c'est pour maintenir la paix. Et la paix, eh bien pendant près de 1000 ans, elle avait été pratiquement maintenue. Donc elle est là la nouvelle raison qui fait que ces 3 Jedi n'ont pas su se défendre convenablement face à Sidious. Ils n'ont pas affronté de Sith depuis bien trop longtemps. Dernièrement, ces 3 maîtres Jedi, ce qu'ils ont affronté, ce sont surtout des droïdes durant la guerre des clones, et non des Sith armés de sabres laser. Voici donc les raisons qui ont fait que ces 3 maîtres Jedi ont été éliminés aussi rapidement et aussi facilement par Dark Sidious. Après, il ne faut toujours pas oublier les amis, je le répète, que Dark Sidious est un Sith extrêmement puissant. Il a quand même enchaîné le combat contre ses 3 maîtres Jedi, plus celui contre Mace Windu, et enfin contre Yoda. Donc il n'est pas n'importe qui, mais ce qui prouve encore une fois que l'ordre Jedi, durant les événements de la prélogie de Star Wars, ne sont pas, ou à des exceptions près, aussi puissants, aussi forts entre guillemets, que les anciens Jedi qui avaient affronté les Sith il y a 1000 ans. Vous voyez les amis, vous avez désormais toutes les cartes en main pour mieux comprendre cette scène. Et encore une fois, je vous invite à lire le livre qui est basé sur la revanche des Sith, qui vous expliquera exactement la manière dont ils ont été tués, et donc surtout eh bien, comment Sidious s'y est pris. Un grand merci à vous pour avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, et que la prochaine fois que vous verrez cette scène, vous comprendrez alors pourquoi ils sont morts aussi vite. Même si je peux comprendre que ça peut choquer. Moi le premier. Je tenais vraiment à faire cette vidéo puisque vous avez été nombreux à nous l'avoir demandé, donc vous voilà servi. Un grand merci à tous ceux qui auront vu la vidéo, si elle vous a plu, comme toujours, pensez au pouce bleu de l'espace, mais aussi à rejoindre la force en vous abonnant. Et sur ce, moi je vous dis à très vite, prenez soin de vous, et que la force soit avec vous. Toujours.